Je m'interroge ce jour sur la question du déficit structurel de la filière huile de palme et son impact sur l'économie dans ce pays. Comment comprendre la situation que traverse le Cameroun depuis plusieurs années déjà? Le Cameroun, dans les années 1975, portait haut le flambeau dans la production de l'huile de palme et avait, si le temps lui avait été concédé, des objectifs d'atteindre ceux de la sous-région et de l'Afrique en lui-même. Comment comprendre que les partenaires au développement ont poussé les pays africains à tourner considérablement le dos à l'huile de palme pour épouser les huiles végétales? Les pays africains et le Cameroun avec s'est retrouvé à organiser des débats sur la question de l'huile rouge, l'or rouge. Les familles se sont éloignées, accusant l'huile rouge d'être un facteur d'hypertension artérielle, diabète et j'en passe. Que n'a-t-on pas entendu? Tout le monde a fui, mais hélas, le diabète et l'hypertension continuent à bien se porter. Malgré l'embellie annoncée dans la production par le ministre du Commerce, le Cameroun continue d'importer l'or rouge pour pouvoir garantir l'approvisionnement des unités de transformation et ses ménages. Comment comprendre que la production d'huile de palme, bien qu'on dit avoir une courbe ascendante, peine encore à satisfaire les besoins intérieurs du Cameroun, qui doit recourir régulièrement aux importations pour combler le déficit pourtant gérable? La capacité nationale de production d'huile de palme brute est de 370 000 tonnes, alors que la capacité de transformation est située à 1,57 million de tonnes par an. Qu'est devenu le projet Palmier à huile 2001, lancé par le ministère de l'Agriculture et considéré à cette époque comme une priorité nationale? Le gouvernement avait mis sur pied un budget d'environ 13 milliards de francs CFA pour le projet Palmier à huile 2001. Il fallait, et on disait à cette époque, que ce programme s'inscrivait dans la continuité de l'initiative pour les pays fortement endettés, lancée en 1996 par le G7 et administré par les institutions financières internationales. Savez-vous que ce projet a été lancé dans le cadre d'une politique volontariste de modernisation de l'agriculture? Il visait à promouvoir un système de sous-traitance favorable aux agro-industries privatisées et censé incarner la nouvelle ère de l'expansion du palmier à huile dans le pays. L'objectif était d'accroître la superficie plantée d'au moins 5 000 hectares par an, de manière à produire 250 000 tonnes d'huile de palme d'ici 2010. Le chef de l'État, dans son discours de fin d'année de 2001, avait annoncé ce projet porteur pour le Cameroun dans le secteur de l'agriculture. On s'attendait à ce que 2010 soit une année de joie et de bonheur pour tous. Comment comprendre que de 2010 à 2017, le rendement moyen national à l'hectare de l'huile de palme est resté statique? Qu'est donc devenu le projet huile de palme 2001, soit 1,5 tonnes de palme à l'hectare? A-t-on atteint le score record de 250 000 tonnes en 2010, commencé en 2001? Question. Quel bilan a été effectué? Question. Quelles conséquences a-t-on tirées? Je pense aucune. Comment donc comprendre le laxisme du gouvernement face aux affaires, aux projets, aux budgets qui sont décaissés et qui jamais ne sont mis ou alors ne sont conduits à terme? On veut atteindre le sommet, mais on se refuse de mettre tout en œuvre pour. Savez que le principal contraste qu'on a sur l'huile de palme au Cameroun vient du fait que le management des plantations privées soit littéralement abandonné
par l'État, contrairement à ce qui se passe dans les pays d'ailleurs. Le palmier à huile au Cameroun, c'est 70 000 hectares de plantations industrielles et un peu plus de 100 000 hectares de plantations villageoises, c'est-à-dire les plantations des privés. Savez-vous que les 70 000 hectares de plantations industrielles produisent à peu près 180 000 tonnes, alors que les populations villageoises, qui ont environ 100 000 hectares, produisent environ 70 000 tonnes. Pourquoi le gouvernement, s'il était sérieux, s'il était fatigué de voir un déficit croissant, ne pouvait-il pas mettre la main à la pâte avec les 100 000 hectares, accompagner les différentes plantations villageoises? Si le gouvernement voulait réellement développer la filière, manquerait-il d'arguments incitatifs pour se faire? Question. Le gouvernement avait à cette époque annoncé des mesures cosmétiques qui n'ont jamais été implémentées. Pourquoi? Allons savoir. De l'avis des experts, le gouvernement camerounais ne travaille pas pour le Cameroun, mais pour des intérêts tout autres. Savez-vous que selon les normes économiquement, savez-vous que selon les normes, j'y arrive, économiquement, une plantation de palmier à huile devient moins productive autour de la 35e année d'exploitation. Mais au Cameroun, on trouve des plantations vieilles de plus de 40 ans encore en activité, mieux en exploitation. D'autres planteurs utilisent un mauvais matériel végétal ou ne fertilisent pas assez leurs plantations. Quel résultat peut-on donc attendre d'une telle pratique? Sur le plan technologique, le taux d'extraction de l'huile de palme au niveau du moulin artisanal n'a pas évolué. Passé le long, partant de Douala, au niveau du Mungo, on continue à procéder à l'extraction artisanale. On s'attend à quel type de rendement? Au lieu de profiter des emprunts obligataires pour aller partager les semences aux populations, on devrait offrir des tracteurs, mieux des moulins modernes, ayant un fort taux d'extraction aux planteurs pour atteindre les résultats escomptés et pour éviter la cruelle importation. Savez-vous que la production durable du palmier à huile renvoie au respect de 3 piliers? Que la production soit économiquement viable, socialement viable et environnementalement viable. Aujourd'hui, la production du palmier à huile n'est pas économiquement viable compte tenu de notre faible rendement. Conséquence, ceux qui produisent ne parviennent pas non seulement à bien traiter cette huile, ne parviennent pas à la consommer, se retrouvent à la commercialiser à des taux défiant toute concurrence. Tout est devenu cher, pourtant nous avons la possibilité de pouvoir tout donner. Au cours de l'année 2022, on a annoncé que la production d'huile de palme au Cameroun va atteindre 400 000 tonnes, selon les prévisions contenues dans le rapport sur l'indice composite des cours des produits de base au premier trimestre 2022 que vient de publier la Banque des États de l'Afrique centrale, l'Institut d'émission des 6 États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale. Le Cameroun n'est pas prêt de sortir de l'ornière, on fait des perspectives, on ouvre des voies, mais le problème est plus profond parce que personne ne veut aller jusqu'à la racine. À qui mieux au Cameroun?